Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 4 décembre et on commence tout d'abord avec le match hier, déplacement du côté de Majorque et regardez-moi ce résultat incroyable, le Barça s'est imposé 5-1, à noter qu'à la mi-temps il y avait un partout et le Barça a passé on peut dire la seconde en deuxième période. Donc les buteurs, Ferran Torres, premier buteur côté FC Barcelone, Frenkie de Jong a été également buteur et passeur D dans le match, Pau Victor a également marqué un but et Rafinha auteur d'un doublé, magnifique victoire bien sûr pour le FC Barcelone qui a totalement dominé bien sûr cette équipe de Majorque. La victoire est logique. Donc 61% de possession de balles, 20 tirs, 9 tirs cadrés et 5 buts marqués. Donc voilà, festival de buts. A noter que Majorque a une frappe cadrée, un but, encore aucun arrêt de la part d'Inaki Peña. Bon, il s'en sort bien parce que l'équipe s'est imposée, mais à noter voilà, qu'il n'a fait aucun arrêt lors de cette rencontre. Bref, au classement, ça donne quoi? Ça donne que le Barça reprend 4 points d'avance sur le Real Madrid ce soir qui joue du côté de Bilbao. Un stade très compliqué. Donc, en attendant le résultat du Real, et le Barça a repris bien sûr quelques points d'avance sur son dauphin. On continue, on va parler bien évidemment toujours du Barça et en 21 matchs, donc Ligue des Champions plus Liga, et le Barça a déjà inscrit 66 buts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la meilleure attaque d'Europe c'est le Barça, la meilleure attaque en Liga c'est le Barça. Donc actuellement le Barça 66 buts et c'est très costaud, c'est une moyenne de 3,14 buts inscrits par match, c'est quand même du très très lourd. Et il s'agit comme de la plus large victoire de Barcelone à l'extérieur à Majorque. Jamais le Barça avait gagné avec autant de buts du côté de Majorque. Et voilà, c'est une victoire, on peut dire historique pour le FC Barcelone. Et cette saison, et avec cette victoire, c'est quand même la 5e fois que le Barça marque 5 buts dans un match sous Hansi Flick. C'est quand même pas mal. En 21, combien de matchs? Oui, 21 matchs, c'est déjà la 5e fois qu'il y a déjà au moins 5 buts inscrits. Là aussi, pour montrer vraiment la qualité de l'attaque du FC Barcelone. Les journaux, bien sûr, Mundo Deportivo Sport, on parle de ça, de cette victoire comme ça, oui, en une du journal Sport et l'autre une, donc Manita, anti-crise en gros, voilà, donc parfait, bien sûr, les journaux, les journalistes espagnols sont très contents de cette victoire nette et sans bavure du club. Et Hansi Flick, on bascule maintenant sur sa conférence de presse à la fin du match. Donc c'était très important de gagner ce match. En première mi-temps, nous avons eu beaucoup d'occasions, mais en seconde, nous avons été supérieurs. Nous avons parlé de ce que nous devions faire. Nous avons marqué, nous avons créé. C'est fantastique. Voilà cette victoire. Je suis heureux que le mois de décembre ait commencé. Novembre, c'est déjà du passé. La mine est toujours important, il fait la différence. Je pense qu'il aurait pu marquer 1 ou 2 buts aujourd'hui. Il a très bien joué, mais il n'y avait pas que lui, bien sûr. Pratiquement tout le monde a fait son match. Donc hier, mon plan n'était pas de laisser Lewandowski au repos. J'ai pensé aujourd'hui, j'avais le sentiment que c'était le bon moment pour le reposer. Donc voilà pourquoi Lewandowski n'a pas joué. Mais malgré que Lewandowski n'était pas là, le meilleur buteur du club, et tu as quand même réussi à marquer 5 buts avec des autres joueurs, bien sûr, qui marquent aussi également beaucoup. J'aurais aimé que nous gardions une feuille blanche, donc en gros un clean sheet, parce qu'il y a un but de prix. Il aurait préféré gagner 5-0 que 5-1. Bon, ça reste quand même bien sûr une très belle victoire. Nous avions prévu de reposer Rafinha, mais il nous a dit qu'il se sentait vraiment bien. Et on l'a vu qu'il s'est bien senti avec un doublé, bien sûr Rafinha. Donc Pedri et Rafinha sont des joueurs de haut niveau. Donc Pau Cubarsí n'a que 17 ans, mais il joue comme un vétéran, un joueur avec de l'expérience. Donc nous avons des joueurs qui reviennent après une longue période d'absence et ils ne reviennent pas toujours à 100%. Cependant, Ferran, Gavi et Frenkie de Jong ont été très bons aujourd'hui. Eric est également de retour. J'ai plus d'options parmi lesquelles choisir parce que là, vu que l'infirmerie était très remplie encore quelques semaines maintenant, il y a pratiquement plus personne à l'infirmerie et maintenant bien sûr ça ramène beaucoup de concurrence. Je ne regarde pas les pénaltys, je regarde toujours vers un autre endroit, c'est un toc. Voilà, quand il y a un pénalty, il préfère regarder au sol, il se tourne le dos au pénalty parce qu'il n'aime pas regarder en gros les pénaux. Je me fiche du nombre de hors-jeu que nous produisons, 11 hors-jeu pour l'équipe de Majorque. Pour moi, nous devons toujours revenir en courant. Nous savions que le match allait être très équilibré, mais nous savions que ce que nous devions faire, et le Barça l'a très bien fait. Donc voilà, toutes les déclarations d'Hansi Flick, c'est un Hansi Flick bien sûr très content de la victoire et surtout une victoire importante parce que quand même le Barça restait sur 3 matchs sans victoire en Liga avec seulement 1 point pris sur 9. Il fallait absolument gagner. La victoire est là. On va parler du meilleur joueur du match, c'est Rafinha. Et pour moi, c'est le meilleur joueur du Barça. Je répète quasiment chaque semaine que c'est pour moi le meilleur Blaugrana depuis le début de saison. Donc Rafinha a été nommé MOTM. Donc meilleur joueur du match contre Majorque. Donc auteur d'un doublé et c'est simple, ses statistiques en 21 matchs. C'est 16 buts et 9 passes D. Oui, les stats sont très très bonnes bien sûr pour Rafinha. Donc Rafinha comparé aux autres ailiers en Europe, donc le plus grand nombre de passes clés, c'est lui qui est numéro 1. Le plus grand nombre de passes D, c'est lui en numéro 1. Le plus grand nombre de
des XG, tout ça, c'est lui. Deuxième plus grand nombre de buts sans penalty, deuxième plus grand nombre de passes D, deuxième plus grand nombre de tirs et deuxième plus grand nombre de passes en profondeur par rapport aux ailiers. On ne prend pas en compte les numéros 9, mais plutôt les ailiers en Europe. À chaque fois, c'est lui qui est soit premier ou deuxième par rapport à toutes ces caractéristiques-là. Rafinha en conférence de presse, enfin à la fin du match, sur Barça One, la chaîne du Barça. Donc nous étions très en colère à la mi-temps, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, mais il y avait seulement un partout. Donc voilà, après la deuxième mi-temps était bien meilleure, enfin en termes de finition surtout. Embrasser l'écusson, parce que regardez, souvent on l'a pu voir en train d'embrasser l'écusson du Barça, il a dit, est une façon de montrer ce que je ressens pour ce club. J'adore bien sûr ce club du Barça. Je suis dans la meilleure forme de ma carrière, c'est vrai qu'actuellement c'est le Rafinha Prime. Je ne veux pas m'arrêter, qui continue le plus possible bien sûr, parce que le Barça en profite. Je veux faire beaucoup pour cette équipe. Il a parlé aussi de la performance de Frenkie de Jong. Il le mérite, il travaille très dur et nous aide sur et en dehors du terrain. Nous avons beaucoup d'affection pour lui, nous sommes tous très heureux. La performance aussi de Jong, c'est un peu ce qu'il a dit. Il a parlé aussi de Lamine Yamal. Quand Lamine Yamal est sur le terrain, il fait la différence. Et que Lamine Yamal a commencé titulaire et c'est vrai qu'il y a il y a un Barça avec et sans Lamine Yamal. C'est quand il est dans le 11 de départ. Souvent le Barça gagne les matchs. Et voilà, quand il est sur le terrain, il se passe quelque chose bien sûr avec ce joueur qui a délivré une passe D, mais c'est même pas une passe D, pour moi c'est un caviar délivré pour Rafinha. Regardez, sur cette action là, on peut le voir tout en bas. Et Lamine Yamal de l'extérieur du pied gauche, et il a réussi à trouver Rafinha qui n'est pas du tout hors jeu et du coup d'inscrire bien sûr ce sublime but. Et Lamine Yamal, donc c'est sa 8e passe D en Liga. Il est le meilleur passeur du championnat et 5 buts. Donc Rafinha en Liga, je vous parle, c'est 11 buts et 6 passes D. Donc le meilleur buteur de la Liga, c'est Lewandowski avec 15 buts, mais il n'a pas joué hier. Et Rafinha a offert le penalty à Lamine Yamal. Mais Lamine a laissé Rafinha le prendre lui-même. Voilà, Rafinha voulait dire tiens, vas-y, prends le penalty, tire-le. Lamine Yamal a dit non, tiens, je te le laisse. Voilà, tellement que ils sont sympas, voilà. Donc du coup c'est Rafinha qui a tiré ce penalty. Et tiens, d'après un journaliste de Mundo Deportivo, Lamine Yamal a été crucial, bien sûr très important dans la victoire hier, donc provoquant un penalty, délivrant des passes D et des passes clés et surtout se créant beaucoup d'occasions. La dépendance à Lamine Yamal est réelle car il continue de prouver qu'il change la donne pour l'équipe. C'est vrai, comme je l'ai dit, il y a un Barça avec et sans le joueur Lamine Yamal. Et c'est quand il est là, ça se passe beaucoup mieux niveau résultat. Et Lamine Yamal tient quelques déclarations de sa part. Ma cheville est maintenant rétablie à 100%. Mais pas qu'il était forfait pour les derniers matchs. Mais là, ça y est, il n'a plus aucune douleur, plus aucune blessure à la cheville. Il est à 100%. Hier, il a commencé titulaire. Il revient aussi par rapport à sa passe décisive de l'extérieur. Il a dit j'aime beaucoup jouer à FIFA. Comment puis-je faire une passe comme la vôtre Donc L2, appuyer sur L2. Donc voilà, par rapport à FIFA, il faut appuyer sur L2 pour faire une passe de l'extérieur. Je pense qu'on a été meilleur qu'eux en première mi-temps, mais on n'a pas saisi nos chances de finition. En deuxième mi-temps, nous les avons pris et cela s'est très bien passé pour nous avec 4 buts inscrits en seconde période. J'essaie toujours de faire de mon mieux pour l'équipe. Je suis content d'avoir réussi cette passe décisive. Je suis nerveux en regardant les matchs depuis chez moi quand il était blessé. Je suis content d'être de retour sur le terrain. Et on a perdu des points en Liga lors des derniers matchs. C'est pour ça que c'était très important de gagner hier, ce qui a été fait bien sûr par l'équipe. On va parler de De Jong, les gars. Donc De Jong, il est rentré en jeu et il a quand même marqué un but et délivré une passe D. Donc c'est la 4e fois de sa carrière qu'il réalise ça dans le même match, de marquer un but et de faire une passe D. Donc félicitations à Frenkie. Êtes-vous satisfait de votre rôle progressif dans l'équipe? Il a dit je dois être patient et comprendre la situation, donc je vais continuer à travailler dur et essayer de m'améliorer. À la fin, nous verrons comment les choses se passent. Je suis heureux de retrouver aussi le chemin de la victoire. C'était important pour nous, surtout après les récents résultats en Liga qui n'ont pas été bons. Et c'est toujours agréable de marquer des buts parce que lui, son rôle, c'est d'être la plaque tournante au milieu de terrain, mais s'il marque, c'est toujours un plus. Et il a marqué bien sûr De Jong. On va parler aussi de Pau Victor qui a marqué. Et Pau Victor a marqué 2 buts avec le Barça cette saison, les 2 avec le maillot vert. Pourtant le Barça joue rarement avec le maillot vert qui est le maillot extérieur, mais voilà. Il a marqué 2 fois avec ce maillot vert. Pau Victor, il a dit quand on est en concurrence avec le meilleur attaquant du monde, donc Robert Lewandowski, c'est difficile d'obtenir des minutes. J'essaie d'apprendre beaucoup de Lewandowski chaque jour. Et est-il vrai que l'une des caractéristiques de Flick est de garder tout le monde prêt à venir à tout moment? Il a dit oui, c'est l'une de ses grandes qualités. Je pense que c'est un excellent entraîneur. Il nous garde tous prêts à 100%. Le vestiaire est uni et nous voulons tous aider
comme nous le pouvons. Donc lui, il l'a fait bien sûr en remplaçant Lewandowski qui avait besoin de repos, de souffler lors du match hier. Et je me sens bien. J'ai beaucoup de confiance et je suis en forme physiquement. Je vais essayer de profiter des minutes que le coach me donne, que ce soit 1 minute ou 90 minutes. Donc voilà, beau match bien sûr de la part de Pau Victor. Voici les notes aussi voilà, des joueurs. Donc voilà, quasiment tout le monde bien sûr a eu des belles notes, hein, avec Lamine Yamal de 9,5. C'est Barça Universal, hein, celui qui gère le Twitter Barça Universal en gros, qui a mis des notes. Voilà, quasiment tout le monde a bien sûr une grosse note. Et voilà, le match fini. Maintenant on bascule sur les prochains matchs. Donc là le match, le 3 hier a été joué. Donc là le 7, c'est quand le 7, ce sera, je crois que c'est samedi match contre le Betis. Et mercredi prochain, tiens, dans une semaine jour pour jour, et ça sera un déplacement à Dortmund. C'est vrai que là il reste encore 2 déplacements après 2 réceptions, les Leganés et l'Atlético Madrid, hein, pour finir sur cette année 2024. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr demain. On commencera à parler, hein, du match contre le Betis, hein, prévu dans 3 jours. Bonne journée à vous et à demain.